Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, en l'apparence, a l'air un petit peu chiant, et dans les faits, il l'est un peu aussi. Je vais vous parler de la relation causalité-corrélation, parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a une confusion assez courante entre ces deux termes-là, et je vais vous expliquer en quoi c'est important dans votre quotidien de gros hacker, et comment vous pouvez éviter ça. Alors, d'abord, il faut essayer de parler de ce que c'est qu'une corrélation. Une corrélation, c'est quand vous avez deux phénomènes et que l'évolution de l'un et l'évolution de l'autre sont liées. C'est-à-dire que dans le temps, ils évoluent de manière soit similaire, soit opposée. Mais voilà, il y a une relation claire entre l'évolution d'un phénomène et de l'autre. Il y a une étude américaine qui montre qui a été publié en 2012, qui montre que la consommation nationale de chocolat et le nombre de prix Nobel que ce pays va avoir sont deux facteurs qui sont liés. Alors concrètement, cet exemple-là, il peut montrer effectivement que l'évolution de la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel est lié, mais vous allez comprendre ici dans cet exemple qu'il n'y a pas de causalité, c'est-à-dire que l'un n'est pas la conséquence de l'autre. Et en quoi c'est important dans notre contexte de gros hacking, c'est que dans un certain nombre de cas, vous allez vous retrouver à devoir identifier, après avoir une expérimentation, identifier des corrélations entre ce qui s'est passé. Voilà, vous avez mis en place une nouvelle fonctionnalité, il y a une influence au niveau de la rétention. Est-ce que ces deux phénomènes sont d'une part liés, donc ça vous allez pouvoir le voir avec le résultat du test éventuellement, mais des fois, est-ce qu'il faut comprendre que la relation qu'il y a entre les deux, c'est une relation de cause à effet. Et ça, c'est vraiment important parce que dans un certain nombre de cas, ça marche pas du tout comme ça. Alors, je vous mettrai un lien, comment dire, juste là, pour vous montrer vous pourrez lire une liste de choses qui sont fortement corrélées, mais qui sont totalement loufoques, et vous verrez, ça vous fera vraiment prendre conscience que corrélation ne veut pas dire causalité. Par contre, causalité veut dire corrélation. Et donc, revenons-en à nos moutons. Dans notre cas à nous, je vais vous donner un exemple qu'on a eu chez Mailbird. On a implémenté une nouvelle fonctionnalité. C'était comment dire, voilà, une option pour permettre de mettre un nouveau son lorsqu'on recevait un message. Donc, on a remarqué que les gens qui utilisaient cette fonctionnalité-là, on a remarqué qu'ils avaient une meilleure rétention, sachant que c'était une expérimentation, donc seulement une partie des utilisateurs avaient cette fonctionnalité-là. Donc on a remarqué qu'ils avaient une meilleure rétention que ceux qui n'avaient pas la fonctionnalité. La conclusion qu'on va pouvoir prendre activement, c'est de dire cette fonctionnalité-là augmente la rétention. La réalité, c'est que ça marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce que dans les personnes qui ont été changées le son de leur notification, il faut comprendre que ces gens-là, dans la majorité, ce ne sont pas les mêmes que les personnes qui ont utilisé l'application sans avoir été farfouillées un peu partout dans l'application. Donc concrètement, il y a un biais incroyable entre prenant ceux qui ont ces utilisateurs-là et ceux qui n'avaient pas cette fonctionnalité-là. Et ce qui se passe, c'est que comment vous pouvez prévenir ça ? Alors il y a 2-3 étapes. La première étape, c'est d'être déjà conscient, de comprendre cette corrélation et de comprendre l'éventuelle causalité. Pourquoi ? Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi un phénomène arrive, il y a peu de chances que vous puissiez déterminer avec certitude que effectivement une relation de cause à effet. Ce qui se passe, c'est qu'il faut éliminer ça. Donc ça n'arrivera pas si vous préparez correctement vos expérimentations en déterminant les hypothèses sur lesquelles vous basez, etc. Si vous déterminez ça préalablement, il y a peu de chances que vous loupiez la raison pour laquelle la corrélation et éventuellement la causalité arrivent. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que si vous remarquez que les gens qui utilisent cette fonctionnalité-là
donc c'était dans l'exemple que je montrais, si les gens utilisent cette fonctionnalité-là, ont une meilleure rétention, il faut pouvoir les comparer avec des gens qui ont le même degré d'implication dans l'application. Parce que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un installe une application? C'est que voilà, il va l'installer, il va regarder 3-4 fois, et dans un certain nombre de cas, il va quitter l'application sans rien faire du tout. Donc si vous voulez comparer l'influence de la fonctionnalité même, ce qui peut être fait, c'est de manière globale, c'est premièrement de comparer le comportement des gens qui ont la fonctionnalité, même s'ils ne l'ont pas utilisée, c'est important, et les gens qui n'ont pas la fonctionnalité, donc qui n'ont pas pu l'utiliser, et déjà de comparer si vous avez dans un premier temps une modification de la rétention dans ce cas-là. Donc si vous avez ça, c'est déjà un signe encourageant de causalité, c'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas utilisé, vous avez dans votre segment ou des gens qui n'ont pas utilisé la fonctionnalité, donc vous avez globalement, si le segment est suffisamment important dans les deux cas, donc dans la version originale et donc ceux qui ont la nouvelle fonctionnalité, vous aurez de manière globale une répartition relativement normale et homogène dans les deux segments des gens qui sont impliqués un peu, beaucoup passionnément ou pas du tout. Donc ça c'est un premier élément pour vérifier que vous n'avez pas de problématique de causalité. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin en disant voilà, ceux qui ont vraiment découvert la fonctionnalité, quelle rétention ils ont, et ceux qui n'ont pas pu la découvrir, quelles sont leurs rétentions, là il va falloir comparer des segments de gens qui ont un niveau d'implication similaire. Donc là, c'est à vous d'évaluer en fonction de votre cas. Mais par exemple, dans notre cas à nous, c'est d'imaginer voilà, tous les gens qui ont la fonctionnalité et qui sont allés dans ce menu précis des options de notre application pour changer autre chose, par exemple. Donc sur le même écran, qui sont allés jusqu'à ce niveau-là dans l'application, dans la modification des paramètres, etc. Et de prendre les gens qui ont la fonctionnalité, ceux qui ne l'ont pas, mais ceux qui ont fait toutes ces actions jusqu'à là, pour être sûr que vous n'introduisez pas un biais un biais d'engagement, un biais au niveau de la conviction que les gens ont lors de l'utilisation de votre application, parce que si vous faites pas ça, si vous comparez juste les gens qui ont utilisé la nouvelle fonctionnalité et les gens qui ne l'ont pas fait, vous allez forcément voir une augmentation de la rétention, simplement parce que les gens que vous avez sélectionnés à l'intérieur sont pas engagés de la même façon. Donc là vous introduisez un biais, et le risque, j'en parle encore une fois, c'est que si vous voyez une corrélation qui existe mais qu'il n'y a pas de causalité en tant que telle, ce qui va se passer, c'est que si vous ne comprenez pas quel est l'élément qui est en lien avec ces deux phénomènes-là, vous allez potentiellement vous dire, ok, à cause de cette fonctionnalité-là, j'ai plus de rétention, donc je vais implémenter cette fonctionnalité-là pour l'ensemble des utilisateurs, et ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter la rétention. Dans un grand nombre de cas, ça ne va pas se passer parce que la simple utilisation de la fonctionnalité, c'est pas un critère suffisant parce qu'il y a un biais, parce que la population est pas la même. Et donc, quand vous avez une corrélation et que vous comprenez pas bien pourquoi ces deux choses sont corrélées, il faut essayer de trouver un autre élément, parce que voilà, ce qui se passe, c'est que si deux éléments sont corrélés, comme le prix Nobel le nombre de prix Nobel dans un pays et la consommation nationale de chocolat dans l'autre, si vous prenez ces deux éléments-là et que vous comprenez et que vous avez l'impression que vous ne comprenez pas pourquoi les deux sont liés, c'est sûrement qu'il y a un troisième ou un certain nombre, un ensemble d'éléments qui influent sur ces deux choses-là et qui font que ils peuvent évoluer de manière corrélée. Donc en l'occurrence, dans le cas du prix Nobel, certaines hypothèses, c'est que la richesse nationale, c'est un élément important, et que la richesse nationale va influer sur la consommation de chocolat d'un côté et sur la production de personnes diplômées qui feront de la recherche, etc., qui seront potentiellement éligibles au prix Nobel. Donc c'est un troisième élément qui rentre en compte. Donc dans votre cas à vous, si vous
si vous avez besoin d'identifier un troisième élément, il faut chercher, essayer de comprendre voilà, quel autre élément peut être impliqué, faire un test, le valider par des données parce que c'est vraiment important et pour vraiment vous assurer que voilà, vous ne trouvez pas une causalité qui n'existe pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était la minute chiante de la journée, mais c'était vraiment important, c'est vraiment fondamental si vous ne voulez pas perdre votre temps à implémenter des tests qui au final ne changeront pas les résultats de votre produit, de votre startup. Si vous avez besoin d'aller plus loin dans la partie analytics, etc., je vous propose ma formation gratuite sur Mixpanel, sur l'analytics. Donc vous avez juste à cliquer ici et voilà, vous irez directement, c'est gratuit, c'est pour vous, donc voilà. Et comme d'habitude, j'aimerais avoir vos retours. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi également ce que vous voulez que je traite dans les sujets futurs. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, ciao!